Jean chapitre 14, verset 6, ça cadre dans la petite série qu'on est en train de regarder ensemble sur toutes les fois que Jésus dit « Je suis ». Puis il le dit à plusieurs reprises, puis c'est un autre de ces passages-là. C'est le plus exhaustif, puis le plus exclusif. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. C'est tellement un beau passage, ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir, mais ça le dit aussi d'une manière qui laisse aucune autre alternative. Et ça, c'est important de le noter. C'est certainement pas un message de nos jours qui est populaire, tout ce qu'on peut dire qui est exclusif, une vérité, par exemple, exclusive, c'est un message qui passe pas très bien de nos jours. Pourtant, par définition, la vérité devrait être exclusive. Hein? Il me semble que c'est la logique même. Si c'est vrai, ben l'autre chose qui est opposée peut pas être vraie. Mais pourtant, on est dans un monde... je vérifiais, j'essayais de me mettre un peu à jour sur les différentes tendances, les différentes philosophies. Puis on était habitué, il y a un certain nombre d'années, d'entendre parler de postmodernisme. Et je me suis rendu compte qu'on n'est plus là. On est rendu dans ce qu'ils appellent le post-postmodernisme ou bien le méta-postmodernisme. Là, en tout cas, à un moment donné, on se dit, ben là, on donne des noms là, à des manières de penser, mais je pense que si on fait juste écouter autour de nous autres, qu'est-ce qui a vraiment pris la place? Le postmodernisme, là, ça nous a amené l'idée qu'on ne pouvait pas avoir une vérité. Hein, que tout est changeant, on ne peut pas se fier sur quelque chose, puis on peut être ouvert, il faut être ouvert à n'importe quoi. Ça, c'était le postmodernisme. Mais aujourd'hui, un mot qu'on entend beaucoup, c'est le wokisme. Hein? Et le wokisme, probablement que vous êtes comme moi, là, on dit, c'est quoi ça exactement, cette affaire-là? Hein? Puis on entend ça à droite et à gauche, mais pour résumer le wokisme, c'est qu'on veut absolument qu'il y ait une justice pour tous, et incluant tout ce qui est minoritaire. Évidemment, ce que ça l'a amené, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que toutes les pensées qui sont minoritaires sont devenues obligatoires d'être acceptées par la majorité. Hein? C'est pas compliqué, là, à voir ça tout autour de nous autres. Et ne tenant pas compte du tout de qu'est-ce qui est vrai. C'est pas important, ça. Si quelqu'un pense d'une telle manière, même s'il est la seule personne à penser de cette manière-là, il faut lui donner toute la place. Il faut respecter tous ses droits. Mais là, on va beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste respecter ses droits, c'est d'obliger la majorité de dire que c'est correct. En tout cas, c'est ma définition, là. Vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas satisfait de celle-là de qu'est-ce que le wokisme représente aujourd'hui. Mais ça affecte tout le monde dans toutes sortes de situations, de toutes sortes de sphères, et particulièrement dans qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici. Puis là, je n'ai même pas tourné encore, dans Jean au chapitre 14, et le verset 6, que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas je suis un chemin, une vérité, puis une manière de voir la vie. C'est le chemin, la vérité et la vie. Ça s'appelle de l'exclusivité. Il n'y a rien d'autre. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, puis la seule source de la vie. Avant de continuer, on va prier. Seigneur, merci pour l'opportunité d'être dans ta présence ce matin, de pouvoir bénéficier de la joie, du privilège d'avoir ta parole devant nous, qui est la vérité, qui nous enseigne toutes choses. Bénéficier aussi de la joie, du privilège d'être entre frères et sœurs, d'avoir de la communion, de chanter des chants, de se réjouir ensemble, de pouvoir être témoin ce matin d'une des plus anciennes coutumes de la chrétienté, qui est le baptême des croyants en Jésus. Et on est tellement... Ça nous remplit de joie à chaque fois parce qu'on est conscient qu'on est en train de pratiquer ce qui était à la base de l'identification des chrétiens dès les premiers instants.
Et Seigneur, on est content que 2000 ans plus tard, on a encore le privilège de le faire. Puis on a surtout la liberté de le faire, même en public, ce qui, dans certaines régions du monde, n'est pas permis. Dans certaines parties de l'histoire, ce ne l'était pas non plus. Des chrétiens ont risqué leur vie. Et Seigneur, aujourd'hui, on a la grande liberté. On te rend grâce et on te prie, Seigneur, que ça puisse susciter sur quiconque est ici ce matin qui n'a pas l'assurance, l'espérance d'une vie nouvelle et d'une vie éternelle en Jésus, que tu puisses toucher les cœurs et amener au salut. Bénis, Seigneur, cette journée. Et on te prie spécifiquement pour Émilie et Alexandre. On te demande, Seigneur, de les accompagner dans leur témoignage. Et c'est dans le nom de Jésus. Je te prie. Amen. Donc, Jésus, c'est simple. Hein? Jésus est le chemin, le seul chemin, la vérité, la seule vérité. Et Jésus est la vie. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où on est prêt à tolérer et accepter n'importe quoi. Et je dis bien n'importe quoi à la place de la vérité. Et c'est fascinant quand on pense à ça, parce que c'est une... des fois, j'ai la tendance à me répéter, mais ça, je ne peux pas dire que c'est l'âge, parce que je le faisais quand j'étais jeune aussi. Mais on voit que les gens vont accepter la plus grande folie à la place d'accepter ce qui est simple et ce qui est vrai. Puis quand Ésaïe parle dans le chapitre 5, puis le verset 20, puis qui nous décrit une situation de son époque, puis ça dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, la douceur en amertume. » On se dit « Coudonc, il aurait pu écrire ça aujourd'hui, là. Hein? Ça fait quoi? Le temps d'Ésaïe, ça fait peut-être 2600, 2700 ans à peu près. C'est comme ça. Hein? On change la vérité en mensonge. On appelle le bien mal, on appelle le mal bien. À titre d'exemple, j'écoutais la radio cette semaine, et puis un commentateur qui commentait, puis là, je ne veux pas faire de politique, là, mais ça parlait de politique. Il commentait ce qui s'est passé au congrès du Parti conservateur dernièrement, puis ils ont amené une proposition de dire que les changements de sexe ne devraient pas avoir lieu avant l'âge de 14 ans. Moi, j'écoute ça, je me dis, c'est horrible, parce que maintenant, il me semble que c'est bête trop jeune. Là. Ben, en tout cas, puis même de toute façon, il ne devrait pas y en avoir, selon moi. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais là, le commentateur parlait de ça comme si c'était horrible, qui osait interdire les enfants de faire des changements de sexe. Comment est-ce qu'il nuisait à leur développement, puis en tout cas, je ne sais pas trop quoi d'autre. Puis il a osé employer le mot « ils sont contre la science ». Ils sont contre la science, qu'il a dit, le commentateur. Je dis, de quelle science qu'il parle, lui, là? Hein? De quelle science qu'il parle? La science, c'est quoi la science? Les chromosomes X, XY, là, c'est de la science, ça, là. Hein? On vient au monde, puis moi, j'ai assisté à 6 accouchements. Puis 5 fois, ils ont dit, c'est un garçon. Puis une fois, il a dit, c'est une fille. Il avait raison. Pas dur à savoir. Non, mais c'est vrai, c'est pas dur à savoir. Vous savez ça. En tout cas. C'est quoi la vérité? Hein? C'est quoi la vérité? Sais-tu qu'est-ce qu'on est rendu à faire croire au monde? Qui n'a absolument aucune valeur scientifique, ou bien c'est la vérité. Bien, je pense que tout le monde qui est ici, comme on dit, une expression en anglais, prêcher à la chorale, je n'ai pas de misère à convaincre les gens qui sont ici de ça, mais vous n'avez pas besoin d'aller loin pour entendre le contraire. Et juste l'exemple que j'ai donné tantôt au sujet de la radio cette semaine ou la semaine dernière, on entend ça à tous les jours. Puis plus qu'on le répète, ça n'en fait pas de ça une vérité. Les gens pensent qu'à force de le répéter, ça va devenir vrai. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui le pensent que c'est vrai, en tout cas.
On va juste regarder le verset 6 en détail, bien, pas juste le verset 6, mais d'autres versets aussi, mais ces 3 points-là, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, en commençant avec le deuxième des 3, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. S'il y a 2 discours qui sont opposés, okay, on voudrait nous faire croire qu'ils peuvent être tous les 2 vrais. Parce que vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, « Toi, tu as ta vérité, puis moi, j'ai ma vérité. » Est-ce que ça se peut, ça, que 2 choses opposées soient vraies? Non. Impossible. Impossible. Il y en a, je devrais dire, on dirait des fois une des 2 de vrai. Non, il y en a au moins une des 2 de fausse. Parce que les 2 pourraient être fausses des fois. Mais il y a au moins une des 2 qui est fausse, si 2 choses sont opposées. La Bible est claire d'un bout à l'autre. Jésus est la vérité, Dieu est la vérité. Non seulement il dit la vérité, mais il est la vérité. Il y a tellement de versets qui affirment ce concept-là. Et quand on les compare, on va en regarder quelques-uns. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 119, verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Et encore là, il y en a des dizaines et des dizaines de ces passages-là. Jésus répète souvent une phrase. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est intéressant d'entendre cette tournure de phrase. Je vous le dis en vérité. Puis il répète ça, vous regarderez combien de fois. C'est constant, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis. Jésus ne peut pas faire autre chose que ça. Il ne peut pas faire autrement que de parler en vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Fait que c'est intéressant de constater ça. Dans Marc chapitre 12, verset 14, c'était intéressant de voir comment est-ce que Jésus était connu. Puis c'est bien dit, là, c'est bien expliqué dans Marc chapitre 12, verset 14. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Puis là, c'est dans le contexte où il demande, est-ce qu'on peut donner, faut-tu qu'on donne le tribut à César? Mais c'est intéressant parce qu'il dit, on sait, toi, que ce que tu vas dire, c'est vrai. Jésus était reconnu, pas juste par ses disciples, mais par tout le monde, qu'il disait la vérité. Il disait toujours la vérité parce que Jésus est la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Hein? Puis là, on parle, par exemple, les leaders sur le plan religieux. C'est pas universel, ça. C'est loin de là. Mais Jésus a toujours dit la vérité, toute la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Dans Jean chapitre 1, un autre beau passage, vous pouvez regarder avec moi dans Jean chapitre 1, on en a parlé la semaine dernière, justement, dans un autre contexte. Mais on parlait de la lumière, mais ça parle de la lumière là aussi. Ça parle de la parole, la lumière, la vérité. Dans Jean chapitre 1, verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole, on sait bien, c'est un des noms de Jésus, puis c'est bien évident que c'est de lui dont ça parle. Faite chair, Jésus a été fait chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17, toujours dans Jean 1, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Fait que c'est un fait connu, répété, Jésus est la vérité, c'est la vérité personnifiée, parce qu'il est la vérité lui-même en personne. Historiquement parlant, c'est facile de vérifier des faits au sujet de la vie de Jésus, non seulement au travers du récit du Nouveau Testament, qui, en passant, est fiable et reconnu comme une valeur historique,
mais par plein d'autres écrits. Il y a à peu près une trentaine d'autres manuscrits qui existent en dehors du Nouveau Testament, écrits par 25 auteurs différents, qui nous parlent de Jésus de Nazareth, qui expliquent que c'est un homme, il a vécu, il y avait des disciples, etc., et qui racontent plein de choses à son sujet. Fait que c'est vérifiable, historiquement, que Jésus est un personnage réel et qu'il a vécu, que les gens dans son entourage disaient qu'il faisait des choses miraculeuses, etc., etc. Fait que c'est pas juste une invention des chrétiens, là. C'est vraiment vérifiable. Et probablement l'historien le plus connu, c'est Joseph. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Il y a amplement de choses qui mentionnent au sujet de Jésus, même les écrits des rabbins juifs qui, eux, tentent de le discréditer en passant, mais mentionnent qu'il était bien réel, un personnage historique. Fait que ça c'est assez quand même universellement reconnu. Il y a certainement des gens qui pensent que c'est une histoire inventée, qui n'a même pas existé. Là, ça, c'est comme dans toutes sortes de choses. Mais généralement, on accepte le fait d'un personnage qui s'appelle Jésus, que c'est vrai qu'il a existé. Mais là, si c'est vrai que Jésus a existé, ça implique quoi, ça? Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il est cité pour avoir dit? Qu'est-ce qu'il est cité pour avoir fait? Si c'est vrai, ça, bien, ça implique beaucoup de choses. Bien, pour nous, c'est sûr que c'est suffisant, le Nouveau Testament. On n'a pas besoin d'autres choses, mais quand même, c'est intéressant de constater. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, par exemple, il y a plein de témoignages. Puis le témoignage qui nous est décrit dans 1 Corinthiens 15 est intéressant parce que, étant des faits historiques, étant un personnage historique, qui était connu, reconnu à son époque, ça dit, ben oui, puis oui, les gens de son époque ont entendu parler de lui, ont entendu parler qu'il était venu sur la terre, ont entendu parler qu'il était mort, crucifié, puis qu'il était ressuscité des morts. Mais il y a plus de 500 personnes en même temps qui étaient là, qui disaient, hey, moi je l'ai vu, j'étais là, je l'ai vu. Quand on parle de faits historiques qu'on est capable de vérifier, là, si on était pour ramener devant un tribunal les preuves, les témoignages de la résurrection de Jésus, ça serait suffisant pour dire oui, il est vraiment bel et bien ressuscité des morts. Et il y a beaucoup de choses qui sont acceptées comme vraies, qui ont beaucoup moins de preuves que Jésus. Et dans 1 Corinthiens 15, ça dit, je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, ça c'est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Paul, quand il écrivait ça, là, ces personnes-là étaient capables de dire, oui, j'étais là, moi, je l'ai vu. Et donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, ça c'est Paul qui est en train de parler. Il y a suffisamment d'évidence pour prouver que Jésus est bien le personnage dont la Bible parle, sur la terre, il y a à peu près 2000 ans, mort, ressuscité des morts. Et non seulement qu'il est vrai que Jésus était là, mais c'est aussi vrai ce que Jésus a dit. Son message est vrai, il est la vérité. Son message non seulement est vrai, mais par le message lui-même, il est exclusif. Si son message est vrai, il est aussi exclusif parce que ce que Jésus a dit, comme Jean 14,6, et c'est juste un exemple, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Eh bien, ça, c'est sans aucun doute exclusif. C'est assez remarquable que la majorité de la population est prête à accepter le fait que Jésus était bel et bien le personnage historique en question, mais sans nécessairement faire le pas supplémentaire de croire son message. Ils refusent de croire en Jésus. Mais pourtant, on est prêt à croire plein de choses qui n'ont aucune base historique et aucune base scientifique à la place de croire ce que la Bible dit sur Jésus.
Comme les gens disent, tu as ta vérité, j'ai la mienne, c'est absolument impossible. Ici, une chose est vraie, son opposé ne peut pas. Impossible que son opposé ou quelque chose de complètement différent soit vrai. Fait qu'on ne peut pas être vrai et faux en même temps. Et Jésus, s'il est vrai, son message ne peut pas être faux. Hein? C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Si lui est vrai, son message ne peut pas être faux. Fait que Jésus est la vérité. Les deux autres points dans le verset 6 sont comme sous-jacents à ce premier-là. C'est les deuxièmes dans l'ordre qui sont mentionnés, là, mais parce que quand il dit « Je suis le chemin et la vie », ça dépend du fait que qu'est-ce qu'il dit est vrai. Et si Jésus est vrai, puis quand il dit « Je suis le chemin puis je suis la vie », ça veut dire que ça c'est vrai aussi, sans l'ombre d'un doute. Considérons le contexte au début du chapitre 14. Dans Jean 14, si vous vous souvenez qu'est-ce qui est en train de se passer quand Jésus fait cette affirmation-là, il vient juste de faire une belle déclaration qu'on aime à lire et à relire quand il dit croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, que je serai revenu, je vais le lire comme il faut parce qu'il me manque toujours. Je l'ai appris, ça fait trop longtemps que je l'ai appris par cœur. Il y a plusieurs. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, c'est toute qu'une belle déclaration qui implique plein de choses. Jésus est en train de préparer des places, puis pour tous ceux qui croient. Hein? Ça, c'est répété, répété, répété. Il prépare des places pour ceux qui croient. Puis pour ceux qui croient, il va revenir, puis il va les prendre avec lui, il va les amener dans son lieu éternel, dans le ciel, dans la présence de Dieu. Puis là, il y en a un de ses disciples qui est là, puis il entend tout ça, verset 4. Alors, avant ça, Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez aussi le chemin. Puis au verset 5, plutôt, Thomas écoute ça, il dit, attends un peu, là. Il dit, je sais pas, moi, si tu vas. Puis le chemin, là, pas clair non plus. Mais c'est intéressant de... Pourtant, Jésus, c'est pas la première fois qu'il en parle, là. Mais en tout cas, Thomas pose une question. Comme je dis souvent, il n'y a pas de questions niaiseuses. Des questions, c'est toujours, ça vaut la peine de les poser. Mais il le pose avec un certain scepticisme qu'on connaît de Thomas. Il dit, ouais, Seigneur, on sait où tu vas, mais comment est-ce qu'on peut y aller? Ça, c'est une autre question. Puis c'est dans ce contexte-là que Jésus répond ce qu'on vient de regarder ensemble au verset 6. Fait que c'est la réponse à la question de Thomas. Comment est-ce qu'on peut aller à l'endroit où Jésus va aller? On peut y aller en croyant qu'il est la vérité, puis en croyant qu'il est le seul chemin, puis en croyant qu'il est la seule source de la vie. C'est la seule manière. Tout se passe par la foi. Toujours, ça a toujours basé sur et par la foi. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on comprend pourquoi Jésus est si affirmatif au verset 6. À cause de la question de Thomas. Parce que Thomas était un peu sceptique. Fait que c'est pour ça que Jésus est si catégorique. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il ne voulait pas qu'il y ait aucune espèce de doute, ni pour Thomas, ni pour tous les autres qui suivraient après. Évidemment, on n'a pas besoin de chercher loin aujourd'hui. On est loin de la notion de pouvoir être si affirmatif de nos jours parce que tout doit être flou. Et on laisse là, la possibilité. Ah ouais, mais toi, OK, c'est correct. Toi, tu penses ci, moi, je pense ça. Tout est permis de penser à part d'être affirmatif puis exclusif. Ça, c'est un autre point intéressant de tout ce qui existe dans le wokisme aujourd'hui. On est prêt à accepter, puis à tolérer, puis à défendre les droits, la justice pour tous les petits groupes qui existent, à part ceux qui sont affirmatifs, qui ont juste une vérité. Eux, on ne veut pas les défendre, même s'ils sont minoritaires. Alors, ça, c'est important de noter la différence, là. Le message affirmatif, exclusif de la parole de Dieu, même s'il est, puis il est minoritaire, vous le savez aussi bien que moi, là, au Québec et n'importe où ailleurs dans le monde,
C'est une minorité de gens comme vous et moi qui croient fermement ce que la Bible enseigne. Mais eux, on ne va pas défendre leurs droits et la justice pour eux. Ça, c'est à noter en tout cas. J'ai toujours beaucoup apprécié les arguments de Josh McDowell, puis quand on parle que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité. Et si le personnage, en tant que personnage historique, est vrai, il faut aller le pas de plus de dire, bien, son message aussi est vrai. Parce que si c'est vrai ce qui s'est passé dans ce temps-là, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis Dieu. Jésus a dit, je suis le Messie, je suis le Sauveur. Puis il s'est fait crucifier à cause de ça. Puis Josh McDowell, il argumente, puis il dit, ben là, si Jésus n'était pas celui qui a dit qu'il était, ça veut dire quoi? Soit que c'est un fou, hein? Soit que c'est un vrai bon manipulateur, menteur, fraudeur, etc. Soit que c'était comme les gens l'ont accusé dans Jean 8, qui était possédé de démons. Fait que les gens qui disent Jésus est un vrai personnage historique, puis qui disent, oh, je ne crois pas, par exemple, qu'il est le Sauveur, le Messie, Dieu, etc., bien, ça veut dire que tu crois qu'il y a une des trois autres choses. C'est ça que ça veut dire. Je trouve ça intéressant comme argumentation. Très peu de gens qui disent qu'ils croient que Jésus était vraiment le personnage qu'il était vont dire, ah ben là, c'est un vrai fou. Il était débile, c'est pour ça qu'il a dit toutes ces choses-là. Ou bien il était possédé de démons. Ou bien c'est un manipulateur. Quelques-uns vont peut-être dire ça, remarquez. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais évidemment, Jésus n'était ni un ni l'autre de ces trois choses-là. Et il ne pourrait pas être le personnage dont la majorité des gens pensent, ah oui, c'est un bonhomme. Il est venu avec un bon message de paix, puis etc. Mais il n'était pas Dieu, puis il n'était pas le Sauveur. Mais si c'était un bonhomme avec un bon message de paix, etc., et qui aurait dit ce qu'il a dit, il y a des problèmes, là. Hein? Vous comprenez? Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais en tout cas, ça, c'est ceux qui ne sont pas familiers avec les livres de Josh McDowell. Le premier, c'est des évidences qui demandent un verdict, puis le deuxième, c'est d'autres évidences qui demandent un verdict. C'est facile à se rappeler ces titres-là. Il y a probablement d'autres livres aussi là, que je n'ai pas lus, mais en tout cas. Mais puisque Jésus a prétendu tout ça, on doit croire qu'il est le Messie, le Sauveur, celui dont il parle dans la parole de Dieu. Il ne peut donc pas être le entre-deux qui est présenté dans la majeure partie des cas. Fait que Jésus est le chemin, la vérité, Jésus est le chemin, le seul chemin pour aller à Dieu. Et aussi, dans la dernière partie du verset, il est la vie, la source de la vie. Il est le Créateur. La Bible nous le présente comme le Créateur. Mais probablement la meilleure manière de comprendre ou d'illustrer que Jésus est la vie, c'est dans le fait que Jésus a ressuscité des morts, puis qu'il est même lui-même ressuscité des morts. Et qui prouve sans l'ombre d'un doute qu'il est la vie, qu'il a le plein contrôle sur la vie. Et le plus beau récit de résurrection, à part la sienne, c'est celui de Lazare dans Jean chapitre 11, juste quelques pages avant où est-ce qu'on est. Puis, là aussi, c'est une longue histoire, on ne regardera pas tout le contexte, mais un des points que ça mentionne, qui est répété 2 fois, c'est que ça fait 4 jours qu'il est mort. La deuxième fois, ça dit, mais tu sais, es-tu sûr que tu veux qu'on ouvre la tombe? Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça sent déjà. Est-ce que Lazare était vraiment mort? Ben, tu sais, beaucoup de gens qui sont des sceptiques vont dire, ben là, c'est pas vrai, ça. Ils pensaient qu'il était mort, il n'était pas vraiment mort, etc., etc. Mais je pense que le petit bout qui dit, il sent déjà, là. Il y a peut-être des gens qui sentent avant de mourir, là, qui sentent même quand ils sont en santé. Mais je pense qu'on comprend, là. Il était vraiment mort. Il était vraiment mort. Fait qu'il dit, il sent déjà. Et dans toute l'histoire de la résurrection de Lazare, verset
Verset 25, verset 26, c'est le cœur du message de Jésus qui veut montrer à ces gens-là. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Fait que c'est pas nouveau ce qu'il dit dans le chapitre 14. Là. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ouais, je sais que vous allez dire, je le dis souvent, là, mais c'est un de mes passages favoris. C'est tellement... Dans le contexte, là, hey, Marie et Marthe viennent de perdre leur frère. Il est mort, ça fait 4 jours, il pue, il sent. Là. Puis là, il dit, regarde, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu vas vivre, même si tu meurs, crois-tu cela? Puis eux autres, à ce moment-là, ils pensent, ben là, attends un peu, là. Mon frère est mort, là. Ils ont ça en tête. Mais Jésus veut les amener à comprendre qu'il y a beaucoup plus que la mort physique. Mais dans les versets qui suivent, puis pour montrer qu'il est vraiment celui qui dit qu'il est, il ressuscite Lazare. Hein, on connaît la fameuse phrase « Lazare sort ». Hein? C'est tellement spécial. On peut juste imaginer. Puis là, les gens autour qui ont vu ça. Il ressuscite Lazare pour montrer, pour prouver qu'il est la résurrection et la vie. Il n'y a pas bien de plus belle preuve que ça. En connaissez-vous, vous autres? Des gens qui ont ressuscité des gens? Moi, je n'en connais pas. Il y a beaucoup de chefs de religion aujourd'hui qui ont la prétention, puis dans l'histoire, il y en a eu des dizaines. Aucun, rappelez-vous ce mot-là, là, aucun n'est ressuscité des morts, n'est mort, ressuscité des morts, à part Jésus. Pas juste ça. Aucun. Même les gens n'ont pas prétendu qu'ils étaient morts et ressuscités. Parce que ça, c'est difficile à faker, là. Hein? Ça pourrait, là, surtout aujourd'hui avec tout ce qui existe comme technologie, mais aucun. Même la prétention. Jésus est le seul, il est la résurrection, il est la vie. Donc, quand il dit ça au chapitre 14, verset 6, encore là, un message exclusif. Puis si ce n'était pas clair que c'était exclusif, parce que des fois, ce n'est pas toujours pour tout le monde clair. La dernière partie de la phrase, ou du verset 6, ça ne laisse plus aucun doute. Parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-tu exclusif, ça? Beaucoup de gens premièrement, beaucoup de gens vont rejeter le message parce qu'ils ne veulent pas du tout rien savoir d'un message exclusif. Ils disent, ça se peut pas, puis ainsi de suite. Puis d'autres personnes rejettent le message parce qu'ils croient qu'il y a quelqu'un d'autre qui est le chemin, quelqu'un d'autre qui est la vérité, quelqu'un d'autre qui est la vie. Que ce soit chez l'islam, que ce soit dans des sectes, que ce soit dans des gourous quelconques. Mais encore là, si c'est vrai que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que ce n'est pas vrai les autres. C'est ça que ça veut dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça. Mais rappelons-nous que pour les autres, personne non plus n'a prétendu mourir pour leur péché. Jésus a le droit de réclamer l'exclusivité. Il est le seul. Il est le seul. Je me souviens, je n'ai pas vérifié dernièrement, mais en passant sur le pont de la rue Gault, en arrivant vers le centre-ville, quand on vient de l'Est, sur la bâtisse du partage Saint-François, je ne sais pas si c'est encore là. C'était écrit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si c'est peut-être encore là, je ne sais pas. Mais il n'y a jamais eu la dernière partie du verset. Jamais. À chaque fois que je lisais ça, puis là, comme je dis, je ne l'ai pas vérifié dernièrement, ça m'a toujours... Il manque cette partie-là. L'exclusivité. Oui, c'est sûr que dans le début, je suis chemin, vérité et la vie, ça parle d'exclusivité, mais Jésus a jugé nécessaire de rajouter la dernière partie parce qu'il voulait être sûr que tout le monde comprenne. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus dit. Complètement, absolument, aucune autre
Aucun autre moyen d'aller à Dieu. Je me suis amusé cette semaine à écouter, en faisant des recherches en préparation de mon message. Je suis tombé sur des débats entre croyants et athées. Puis j'ai vraiment eu du plaisir là, à écouter ces choses-là. Un que j'ai écouté, puis si vous comprenez l'anglais, là, vous auriez probablement aimé ça aussi, entendre John Lennox. Si vous ne connaissez pas le nom, allez faire une petite recherche sur John Lennox, vous allez probablement aimer ça. Professeur émérite de l'Université Oxford en Angleterre, retraité. Je ne sais pas quel âge qu'il a. Il fait des débats avec des athées. Un des débats que j'ai écouté avec Richard Dawkins, qui est très, très connu dans le monde comme étant un athée, puis un personnage qui est respecté. Puis c'est savoureux là, de le voir. Il y a un grand respect, puis il y a une aisance, puis même si c'est un homme extrêmement brillant, il est capable de rendre ça à un niveau que même moi, je suis capable d'en comprendre un peu. Fait que je trouve ça intéressant de l'écouter, en tout cas. Mais c'est de le voir. Puis il dit une chose que j'ai trouvée frappante. Il dit, mes amis athées, puis il dit, j'en ai plusieurs. Écoutez, il a été professeur d'université là, dans un milieu où généralement, c'est pas nécessairement bienvenu d'être croyant. Il dit, mes amis athées ont la tendance de dire que c'est incompatible de croire en Dieu puis d'être scientifique. Puis il dit, je veux vous dire que moi, puis un doctorat en philosophie, en mathématiques, puis je ne sais pas trop quoi d'autre, il dit, je veux vous dire que moi, que je suis un scientifique, je crois en Dieu. Puis là, pour ça, il commence à amener des arguments. C'est vraiment, vraiment intéressant. Un des points qu'il avait dit, il dit, il cite Einstein, il dit, ce qui est vraiment incompréhensible de l'univers, c'est que ça soit compréhensible. Penserez à cela. Ouais, en tout cas, et de penser qu'Einstein, qui est quand même pas un 2 de pique, là, lui, il était comme bafoué devant l'univers est compréhensible. Lui qui, probablement, je suppose, ne croyait pas en Dieu. Puis, en tout cas, ensuite, M. Lennox, il cite aussi le fait que, j'ai été voir les chiffres, là, dans 100 années d'histoire, 65% des prix Nobel croyaient en Dieu. Quand les gens disent c'est incompatible d'avoir un esprit scientifique puis de croire en Dieu, bien, allez revoir ces chiffres-là. 65%, c'est quand même... Si eux avaient raison, ça voudrait dire que le pourcentage serait très, très, très minime. Hein? Genre 5 ou 2 ou 3%, si c'était incompatible. Mais c'est pas incompatible. En tout cas, je ne veux pas m'arrêter... je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus parce qu'il y a d'autres choses ce matin, mais les grands penseurs de l'histoire, il y a un grand nombre étaient des croyants. Aujourd'hui, on dit, ben non, tu ne peux pas croire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, puis être intelligent. Ça, c'est arriéré, c'est fou, cette idée-là, c'est ce que les gens pensent, mais non, ça ne l'est pas. Un autre, juste dernière illustration, un autre que j'ai écouté, un dénommé Frank Turek, et puis il a fait un argument intéressant. Lui, au lieu de débattre avec des athées, Frank Turek, ça devait être dans une université parce qu'on voyait des gens en file qui venaient à tour de rôle poser des questions, puis lui, il répondait. Puis c'était intéressant. Puis un jeune homme qui s'avance, très respectueux, mais qui s'adresse comme étant athée. Puis il dit, wow, OK. Puis un des arguments qu'on va entendre des fois, il dit, admettons là, que j'accepte votre idée qu'il y a un Dieu. Là où j'ai un vrai problème, c'est avec l'idée qui m'oblige à croire en lui, sinon il m'envoie en enfer. Ah, je dis, ben là, moi, je n'aurais pas été sûr comment répondre à cette question-là, probablement. Mais en tout cas, puis là, Frank Turek, il a répondu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit, Dieu ne forcera jamais quelqu'un dans sa présence. Il t'invite à passer l'éternité avec lui. Il ne t'oblige pas. Il t'invite. Il dit, viens, je t'invite. Puis il est venu, puis il a fait l'invitation par les prophètes. Puis après ça, il est venu, puis il a fait l'invitation par son fils Jésus, qui a pris le corps d'une personne, puis qui est allé même jusqu'à mourir sur la croix
pour t'inviter. Il dit, si tu ne veux pas y aller, il y a deux options. Tu vas avec lui au ciel ou tu vas sans lui en enfer. C'est toi qui choisis. Mais il t'invite. Je dis, ouais, c'est pas pire. C'est pas pire comme réponse à cette question-là. Dans Jean chapitre 3, on va clore avec ça. Dans Jean chapitre 3, c'était un peu, ou pas juste un peu, beaucoup ce que Jésus dit. Quand il dit à partir du verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Son but, c'était pas que les gens allaient en enfer. Il est venu pour sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, qui rejette l'invitation, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Puis comme ça dit dans le verset suivant, il dit, le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, puis les gens disent, non, je ne veux pas de lumière. Je ne veux pas de lumière. Ou bien, je ne veux pas de l'invitation. Je ne veux pas de Dieu. Fait qu'est-ce que Dieu est injuste d'envoyer des gens qui ne croient pas en enfer? Non. C'est tout simplement, c'est conséquent avec son message, et avec son invitation. Jésus est le chemin, le seul chemin. Jésus est la vérité, la seule vérité. Puis Jésus est la vie. Et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. On va prier. Seigneur, merci de tes bienfaits. Merci de ta parole. Merci de ton beau message qui est si clair, si réel, si vrai. Et je te prie, Seigneur, que tu parles dans les cœurs. C'est qui que ce soit qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur, qui ne connaît pas la vie éternelle, la vie en Jésus, que tu puisses amener au pardon et à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, amen.